Donc bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous réponds avec une nouvelle vidéo qui va être des idées de recettes et puis par la suite une activité que je vais faire avec ma petite nièce. Donc poursuivons. Donc on va commencer avec les ingrédients du pain d'épices. Donc ça va être un œuf, un bouchon de vanille, 2 cuillères de muscade, 2 cuillères de cannelle, 2 cuillères de levure chimique, une pincée de sel, 200 ml de miel, 200 g de sucre blanc, 500 g de farine et puis 125 g de beurre. Donc dans un bol, on va venir mettre la farine, puis la levure, une pincée de sel, puis la muscade, la cannelle, et puis on va venir le mettre de côté. Donc dans une casserole, ajoutez les 200 ml de miel. Puis après on va venir rajouter le sucre. Puis le beurre fondu. On va venir le mettre à feu moyen. Donc une fois que ça a bien fondu, donc je vais venir rajouter le mélange. Puis je viendrai rajouter mon arôme vanille. Et puis un œuf. Donc là, on va rajouter juste un peu de farine. Puis je vais venir la pétrir. Puis je vais venir former des petites boules comme cela. Et après, je vais nous mettre au frais le temps que la pâte durcit un peu avec le miel. Je vais venir le mettre au frais environ 2 heures. Donc, une fois que ma pâte est sortie, là, je vais venir l'étaler sur du papier cuisson. Puis je vais venir utiliser, comme j'ai pas de porte-pièce, donc je vais venir utiliser une tébale que je vais faire juste un rond avec. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma tébale et avec, sinon c'est un tracé vite fait avec un couteau. Donc j'ai fait différentes formes. Et puis là je l'ai posé sur mon plateau. Écoutez, quand on n'a pas de porte-pièce, on fait avec ce qu'on a. À la maison, c'est toujours utile. Puis je vais venir les disperser parce que à fur et à mesure ça va gonfler. Donc je vais venir les disperser. Donc je vais venir les mettre dans le four à 400 degrés environ 15 minutes. Donc voilà mon pain d'épices. Et puis là, on va passer au glaçage avec ma petite nièce. Voilà. On va faire un carré. Ça va être bon, hein? Mais si je prête sur les gâteaux, est-ce que ça va être apprécié dans les dos? Non. Oh non, mon petit maman. Pourquoi tu veux péter sur le gâteau? Parce que c'est sûr qu'il a hâte de les manger, les bons biscuits. Regardez les amis, je sais que j'ai les mains sales, mais on vient de faire les biscuits. Oh, c'est mignon.
et on va les manger après. Oh! On vous aime tout le monde. T'as dit quoi? On vous aime tout le Oh monde. là là, mettez un j'aime pour ça. Donc voilà, on n'a pas fait tous les glaçages et on a laissé bien sûr les natures qu'on va manger après. Je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos. Donc pour la crème pâtissière, il va nous falloir 100 g de farine, 400 ml de lait, 4 œufs, 50 g de sucre, un bouchon de vanille et 200 g de noix de coco. Donc dans une casserole, ajouter le lait, puis mettre à feu doux. Donc dans un bol, séparer les blancs des jaunes. Donc je vous explique, on aura juste besoin des jaunes d'œufs. On peut réserver le blanc d'œuf au frais. Donc on va mettre le sucre. Puis après on va mettre la farine. Puis la vanille. Et on mélange le tout. Donc on va rajouter le mélange. Donc là je vais le faire cuire sous feu moyen jusqu'à ce que la crème épaississe. Donc entre temps ma bûche je l'ai sortie. Puis là je vais venir prendre du papier cuisson. Et là je vais venir prendre ma crème pâtissière que je vais poser sur tout le long de mon biscuit, de ma bûche. Puis après ça, je vais le rouler très délicatement. Donc voilà le résultat que ça a donné. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout parce que l'autre bûche au chocolat m'a fait la même chose malgré que je l'ai roulée. Celle-là, je l'ai roulée avec le papier cuisson. Je pense que la bûche, elle doit être pas trop cuite non plus pour qu'on puisse bien la rouler. Mais moi, je préfère que la bûche est cuite pour manger et tout, quoi. Donc, au final, j'ai laissé comme ça et puis j'ai décoré avec... j'ai mis un peu de glaçage avec la crème pâtissière. Et puis après ça, je vais venir décorer avec le coco. Je suis vraiment dégoûtée que mon biscuit s'est cassé. Mais c'est les choses de la vie. Il y a ceux qui y arrivent, il y a ceux qui n'y arrivent pas. Mais c'est en se pratiquant. Le biscuit, lorsque je l'ai enroulé, c'était cassé, ça s'est cassé. Mais bon, c'est pas plus mal que ça parce que lorsque je l'ai mangé et tout, c'était super bon. C'était très bon, c'était tendre, c'était moelleux, c'était très très bon. Donc salut. Donc aujourd'hui j'ai un autre invité.
On continue. Je suis le cousin, donc je parle beaucoup. Donc on peut laisser parler finalement. On va pas. Tu continues. Elle continue la vidéo. Je vais la voir sur YouTube. Tu continues, vas-y. Donc aujourd'hui, on va faire goûter à mon cousin. Mon prénom. Dimitri. Voilà. Donc on va faire goûter à Dimitri mon fameux ma bûche au Mont Blanc. Donc place à la dégustation. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, vous avez vu le Mont Blanc là? Ouais, on voit bien. Et ma tête aussi là. Voilà. Bon, on va goûter ça, on va voir si c'est bon là, parce que j'ai déjà manqué de tuer moi une fois. Donc elle a fait de me tuer une fois, mais bon, on va goûter pour voir. C'est pas bon. C'est pas bon, je rigole, c'est bon. Ok. Attends, il faut bien goûter quand même. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ma bûche au Mont Blanc? C'est une bûche, je pensais que c'était un gâteau. Moi, non, c'est une bûche. Non, une bûche, ok. Mais la bûche, elle est bonne. C'est moelleux, c'est tendre, puis c'est pas sec. Au moins, on sent bien le goût, c'est pas sec, donc c'est bon là. Ok. Oh, le micro est bien en plus, ça. Moi, je chantais à là. Ouais. On va chanter rap avec le micro là, mais bon. Donc, tu valides? Oui, je valide 100%. Non, 98%. Parce que 100%, qui prend la grosse tête. Donc, sur ce, on se dit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Salut. On est presque en demi-millième d'abonnés. Merci de me donner de la force. Et n'hésitez pas à vous abonner à moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne Instagram.